Bienvenue au balado Place à l'emploi, série Femmes sans limites. Rencontrez des femmes qui vivent pleinement leur passion professionnelle dans un métier traditionnellement masculin. Chacune d'entre elles vous invite à tracer votre propre voie. Oserez-vous? Bonjour, bienvenue au balado Place à l'emploi, la série Femmes sans limites. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Marianne Gagnon-Leseller. Elle est technicienne naturaliste et elle travaille dans un parc national. Bonjour Marianne. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi? Ben oui, ça va bien. Oui, t'as des belles couleurs Marianne parce que je pense que t'as travaillé un petit peu au soleil dans les derniers jours. Oui, effectivement, j'ai beau mettre de la crème solaire, des chapeaux, rester à l'ombre en ce moment, c'est ça, avoir une peau blanche, on prend un coup de soleil à pas grand-chose. Oui. Donc ça veut dire bien sûr, tu sais, tu travailles dans un parc national, donc majoritairement tu travailles dehors. Oui. Été comme hiver. Été comme hiver, pluie, beau temps, peu importe la température, si le parc est ouvert, on sera là. Faut être prêt à ça. Oui, énormément. C'est une grande réalité. Puis avec les années que je fais mon métier, je me rends compte que de travailler autant à l'extérieur en hiver qu'en été, ben je me rends compte que les étés qui se réchauffent deviennent de plus en plus difficiles. Parce qu'à un moment donné, ben c'est ton corps qui essaie de s'adapter au froid et à la chaleur en un petit laps de temps, puis à un moment donné, c'est plus difficile à passer au travers. Ah oui, donc physiquement, tu ressens cette espèce de difficulté, là, de changement-là dans ton corps là, à chaque saison qui passe. Personnellement, j'ai toujours plus toléré le froid à l'été, à la chaleur. Oui. Donc, en hiver, moi, je pourrais sortir seulement en polar puis être correct, peu importe la température. Oui. Puis dès que j'arrive en été puis qu'on a des températures caniculaires, je me supporte plus, là. On se peut plus. C'est la réalité de un grand pourcentage de métiers majoritairement masculins. Donc, c'est des métiers qui nous amènent à vivre des très grandes hausses de température, des très grands bas de température et des métiers parfois qui nous amènent à travailler dehors. Donc, toi, est-ce que tu peux me dire, Marianne, qu'est-ce qui t'a amené vers ton métier au départ? Comment t'as décidé que tu allais faire cette technique-là au cégep? Oui, donc depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé ça, être à l'extérieur, faire du plein air. Mes parents m'emmenaient toujours faire du camping dans différents parcs, dont le Mont-Tremblant, qui est vraiment très proche de mon cœur. Et aussi, on m'a inscrit au scout à un tout jeune âge, puis les scouts ont fait régulièrement des campings d'été, d'hiver, à toutes les saisons. Donc, le plein air, ça a toujours été dans ma peau. Puis je dirais que l'autre section, c'est être assis dans un bureau, en classe, à l'intérieur, constamment, ben mon regard allait toujours vers la fenêtre à l'extérieur pour voir dehors. Oui. Donc, je pense que ça m'a appris très, très tôt que je voulais être dehors, que je voulais bouger à l'extérieur. Et c'est plus tard, quand je suis arrivée dans mes débuts secondaires, où j'étais pas encore très certaine de qu'est-ce qui existait comme métier à l'extérieur, qu'on m'a parlé de la technique de milieu naturel au cégep de Saint-Félicien dans le Lac-Saint-Jean, qui est une technique qui te permet d'apprendre les bases du milieu naturel en premier lieu et après de choisir une branche de spécialisation. OK. Donc là, tu peux choisir d'aller entre la protection de l'environnement, la foresterie, l'aménagement de la faune et l'interprétation du patrimoine naturel. OK. Puis puisque moi, je suis quelqu'un qui était toujours forte en présentation orale, ben je suis allée dans le domaine de l'interprétation. Donc, c'est cette passion-là de la nature que j'ai depuis mon tout jeune âge qui m'a amenée jusqu'au cégep que j'ai fait aujourd'hui et le métier que je fais maintenant depuis 6 ans. Donc là, ton métier te permet de transmettre ces belles connaissances-là à la population, aux citoyens qui visitent le parc national. Tout à fait. Donc, tu fais régulièrement des présentations sur les oiseaux, sur les arbres. Sur tout sujet qu'on va retrouver qui est en lien avec le parc où je travaille. Donc oui, ça va non seulement parler de la faune et de la flore, mais ça va parler aussi de protection de l'environnement, de qu'est-ce que le citoyen est capable de faire de chez lui pour aider. Et surtout, qu'est-ce que eux, quand ils viennent au parc national, ils sont capables de faire pour nous aider dans notre mission de protection. Ça aussi, c'est des sujets que je vais discuter avec eux. Donc, ne pas nécessairement nuire à l'écosystème du parc là, en visitant. Ben exactement, parce que c'est ça la réalité des parcs nationaux, c'est notre mission, c'est de protéger la nature, mais c'est aussi de la rendre accessible au tourisme. Oui. Donc, c'est de faire l'équilibre entre l'accès du public et la protection du territoire. Donc,
c'est des enjeux qui sont parfois un peu difficiles à gérer ces deux choses-là en même temps, mais on se munit quand même de bonnes techniques à respecter. Donc, on fait des sentiers pour que les gens marchent dans les sentiers et pas partout dans le parc. Exact. On fait des aires à pique-nique où les gens peuvent manger. On met des poubelles pour qu'ils jettent leurs déchets de façon correcte et pas dans la nature. Oui. Donc, il y a beaucoup de règlements à faire respecter, puis on a beaucoup d'employés justement sur le terrain qui est là à s'assurer que le parc est bien géré. Est-ce que tu peux me parler aussi de d'autres tâches que tu fais au Parc national? Parce que j'ai déjà entendu parler des anecdotes de faut se mettre à genoux dans certaines fougères pour récupérer certaines plantes, etc. Ouais, donc quand on travaille plus dans la notion d'environnement, dans un parc national, nos tâches sont très, très variées. On n'a pas une journée qui est identique à une autre. C'est sûr que dans mes tâches principales, je gère beaucoup la section éducation au parc, mais très souvent, on va se faire demander à venir donner un coup de main sur le terrain. Puis là, ça peut être des jobs qui sont très physiques. Donc, quand on fait, par exemple, de l'émondage d'arbres, de l'abattage d'arbres dangereux dans les sentiers, ben des fois, on va se faire rappeler à venir donner un coup de main. Donc, ça peut faire partie de mes tâches. D'autres fois, ben on a des recherches scientifiques qui ont lieu dans le parc, puis on a des gens qui ont besoin d'être guidés à travers certains secteurs du parc pour faire des recherches. Ben on est appelé aussi à venir donner un coup de main à ce moment-là. OK. Quand on peut avoir des situations d'urgence dans le parc, un enfant qui est perdu, ben si on est disponible, ben on va aussi être envoyé sur le terrain pour donner un coup de main pour faire de la recherche. Si on croise des visiteurs dans un sentier qui sont perdus, qui demandent de l'aide ou qui ont des questionnements, ben on sera demandé à répondre du mieux de nos capacités ou de les diriger vers la personne qui va pouvoir mieux répondre à leurs questions que nous-mêmes. Oui. Donc, des tâches qui sont toutes aussi diverses les unes que les autres, puis que parmi ces tâches-là, ben, on a différentes formations qui nous permettent de faire le métier qu'on fait. Par exemple, tout récemment, j'ai participé à la première formation pour conduire un VTT, un véhicule tout-terrain. À l'époque, on n'avait pas ça, mais maintenant, c'est une demande de la CNSST pour notre sécurité de suivre une formation pour être capable de savoir les techniques de sécurité pour conduire ce véhicule. Puis le formateur que j'ai eu a été formidable. Il m'a même appris des choses que je savais pas sur un VTT. Donc, tout plein de choses C'était la première fois que tu en conduisais, toi? Non. Ben, depuis que je suis rentrée au parc, je conduisais le VTT, mais c'est dans les nouvelles normes de la CNSST de maintenant, on doit suivre une formation parce qu'il y a eu des différents incidents à travers d'autres parcs nationaux. Fait qu'ils veulent rendre ça un peu plus sécuritaire. Donc, au lieu de... je pourrais utiliser l'expression lancer quelqu'un sur un VTT et tu te débrouilles, ben là, tu suis une formation en début de saison qui va t'aider à savoir quoi faire dans une situation qui peut, par exemple, être dangereuse ou difficile à traverser. Donc, avec la conduite de ce véhicule-là en particulier. J'imagine que au parc, ton équipe est constituée majoritairement d'hommes. Donc, à l'époque, oui. OK. Il faut aussi prendre la réalité que à l'époque, il y avait qu'un seul patrouilleur dans le parc national où je travaille. Aujourd'hui, c'est une équipe de plusieurs personnes. Ben oui. Il y avait aussi à l'époque qu'un seul technicien. À nouveau, le patrouilleur de l'époque, le technicien que je mentionne ici, les deux étaient des hommes. Donc, quand on dit que c'était majoritairement masculin à l'époque, ben c'est normal. Il y avait comme grosso modo 10 employés dans le parc et c'était majoritairement des hommes. Aujourd'hui, parmi les équipes des patrouilleurs, on voit maintenant autant de garçons que de filles. Chez les techniciens, ben on est rendu même dans un milieu plus féminin que masculin. Donc il y a des changements qui sont en train de s'opérer en ce moment dans les parcs nationaux. Ça devient un petit peu plus, mixte. Voilà, merci. Et puis est-ce que tu l'as remarqué ça aussi dans tes études, dans le programme de deck technique? Moi, personnellement, quand j'ai pris la spécialisation de l'interprétation, on était une classe 100% mixte. Mais je voyais que dans les autres classes, avec les autres spécialisations, parfois, c'était majoritairement hommes. Donc, par exemple, dans le domaine de la foresterie, c'était plus masculin que féminin. Pourquoi, selon toi? Je pense qu'il y a une notion de travail physique qui attire probablement plus la catégorie masculine que féminine. Je pense qu'il y a peut-être de ça qui rentre dans l'équation. J'avoue pas donner plus d'explications honnêtement. C'est un travail demandant d'être à l'extérieur. Il faut aimer être dehors. Est-ce que c'est plus attirant pour la jante masculine d'être à l'extérieur? Je pourrais pas dire.
Mais pendant des années, les jobs vraiment physiques dans le domaine de l'environnement, ben ça a toujours été pris par les hommes. Oui. C'est récemment qu'on commence à avoir des changements. Donc là, présentement, tu dirais que tu es dans une équipe plutôt mixte. Oui. Et puis, il y a eu certains moments parce que nos équipes changent continuellement. OK. Donc, j'ai eu des moments dans mes 6 années que j'ai travaillé au Parc national où, oui, c'est mixte, mais qu'à un certain point, j'étais quand même entourée majoritairement de garçons. OK. Fait que j'avais des moments où ça l'est un petit peu moins. Pour faire certaines tâches et tout ça, tu passais souvent la journée entourée oui. majoritairement de garçons. Est-ce que ça t'est arrivé de vivre des situations où tu t'es dit, ben le fait que je suis une fille, ça me nuit un peu dans mon travail? Dans mes tout débuts, j'entendais souvent des expressions qui me laissaient à croire que parce que j'étais une femme, j'étais pas inclus. OK. Par exemple, ça, je me rappelle une fois, j'étais tout seul au bureau, puis j'ai entendu un collègue rentrer rapidement en claquant la porte puis crier « Y a-tu un gars en ce moment? » Ah! Fait que là, j'ai écouté ça, puis j'étais comme pas trop certain de si je répondais ou pas. Si tu devais répondre. Fait que j'ai crié en retour « Une fille, c'est-tu correct? » Là, il y a eu un petit moment de silence, puis il a fini par dire « Ben ouais, ça devrait faire la job, bien temps. » OK. Puis dans le fond, c'est qu'il avait besoin d'aide pour pousser un véhicule qui était pris dans de la boîte. Donc, il cherchait quelqu'un avec une force physique. C'est ça. Ouais. Puis je pense que je le connais très bien, ce collègue-là. Je m'entends super bien avec lui. C'est pas quelqu'un qui est sexiste ou quoi que ce soit. Oui. Je pense que c'est plus une notion d'habitude. Oui. De dire « Hey, j'ai besoin d'un gars. » Oui, tout à fait. Qu'un gars, c'est souvent associé à la force physique. C'est ça. Donc, oui, c'est arrivé des moments où j'avais l'impression que on pensait pas qu'une femme pouvait sûrement faire la même job qu'un gars, mais j'ai tourné ça un peu d'une manière humoristique, puis j'ai fait mes preuves et depuis, je pense que tout le monde sait que peu importe garçon ou fille, tu demandes de l'aide, ben tout le monde va venir à l'appel. C'est ça la famille qu'on est au Parc national, on se soutient pas mal tout le monde ensemble. Oui, puis je trouve ça beau qu'il y ait une mixité comme ça dans votre équipe. Je pense que ça... Est-ce que tu vois que gars et filles dans le métier apportent chacun quelque chose de particulier? Ah, 100%. Je sais qu'il y a des énergies très différentes quand tu vas d'un employé garçon à fille, puis que des fois, ça peut créer certaines tensions parce qu'on a des méthodes de pensée différentes qui vont au-delà du sexe, bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir un gars qui a de l'habitude à gérer une situation d'urgence stressante puis qui est capable de mettre ses émotions de côté puis d'agir maintenant dans la situation, comme c'est important d'avoir aussi quelqu'un de plus féminin qui a plus l'habitude de gérer des émotions puis qui peut gérer quelqu'un qui en ce moment qui a peur et qui veut pas quelqu'un qui dit fais ça, qui veut entendre je suis là pour toi, je vais t'aider. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, exactement. Donc, d'avoir des personnes avec tous ces types d'énergie, c'est ça qui fait que notre équipe, elle est forte puis qu'elle est bien unie. C'est qu'on a toutes des forces et des faiblesses puis ensemble, on est capable de tout faire. Ben oui, absolument. Est-ce que, en tant que femme dans ton métier, il y a des stéréotypes qui te dérangent plus que d'autres? Ben, pour reprendre une autre anecdote qui me vient en tête, il y a pas si longtemps de ça, il y a un arbre qui a été abattu juste à côté du bureau où je travaillais. Puis il avait demandé à tout le monde de venir donner un coup de main parce que c'était vraiment un très grand arbre. Puis étant donné que c'est à côté d'un large sentier où il y a des véhicules, des vélos, des promeneurs de chiens, des jeunes familles qui passent, ben, il voulait non seulement du monde qui aide à déblayer une fois qu'il y a des branches qui tombent, mais aussi du monde qui explique aux gens d'aller ailleurs, de pas passer, puis de gérer la gestion de OK, là, en ce moment, il y a une auto qui approche, on arrête de tout couper, on attend que l'auto passe. La circulation, là. C'est ça, toutes ces choses-là. Ben, là, je me rappelle que on me demandait de me positionner à un certain endroit, justement, pour aider à la circulation, mais il y avait déjà quelqu'un à la position qu'on me demandait d'aller. OK. Donc, à un moment donné, c'était un peu redondant d'être deux alors qu'une personne fait en masse la job. Donc, j'ai fini par retourner au centre de l'affaire et là, il était en train de dire, OK, tout le monde, on prend les bûches puis là, on les envoie hors sentier, dans la forêt. OK. On laisse le bois mort en forêt parce que ça aide la régénération du sol, des plantes, etc. OK.
Donc, là, je me suis mis à prendre des bûches, Oui. puis à les déplacer, tout ça. Puis là, on est en audio, mais c'est des bûches qui sont plus larges que moi, là. Oui, tu me montres des choses larges, plus larges que tes épaules, là. Oui, Ouais. c'est ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait « Marianne, qu'est-ce que tu fais? » Là, c'est comme, on a dit qu'on bouge des bûches. Oui. C'est comme, tu soulèves ça. Oui. Mais oui. Oui, je fais de la boxe, je fais de l'entraînement physique. Mhm. J'ai déjà soulevé des choses lourdes, je suis capable. Mhm. Fait que là, ils se sont rendus compte de qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et Ben oui. il y a même, entre filles et gars, ils se niaisaient comme un peu de ça. Tu vois-tu? Même les filles, on est capable de soulever des choses lourdes, tout ça. Ah. Fait que je voyais à ce moment-là un petit stéréotype de comme, OK, le gars, il est fort, la fille est un peu plus faible. Donc, on Ouais. envoie les filles faire le truc plus intellectuel qui est de gérer la circulation. Ouais, Puis on c'est laisse ça. les messieurs soulever les bûches puis les envoyer ailleurs. Puis ben, un peu, sans m'en rendre compte au départ, j'ai un peu détruit cette notion-là de Ben oui. le gars fait ci, la fille fait ça. Puis j'ai montré, non, les deux, on est capable de faire ça. Il y a pas de différence. Ben oui. Je prends ce que je suis capable, puis Oui. et voilà, là, le but c'était pas de me dépasser physiquement, le but c'était de Non, donner on va un pas coup se de blesser, main, là. de pas se blesser puis de soulever ce que j'étais capable de faire, puis Oui. j'étais capable de soulever autant que quelqu'un qui fait 6 pieds haut là. Donc, Ouais. Ouais. fait que j'en vois un petit peu des stéréotypes, mais je dirais que ce que je dénote un peu plus dans mon milieu, c'est pas tant des stéréotypes en lien avec les femmes et les hommes, plus envers les gens d'un certain âge. Ah ouais, des générations différentes. Parce qu'on a beaucoup de générations différentes. J'ai des personnes qui, techniquement, sont un peu plus de l'âge après mes grands-parents. Donc, OK. mettons, mes parents, eux, ils sont là, puis mes grands-parents sont plus vieux qu'eux. Fait que Donc, disons, baby boomer. fait que baby boomers, ils sont proches de Dans leur la retraite. soixantaine. Puis j'ai des personnes de l'âge un peu de mes parents, donc quarantaine, cinquantaine. Et on a une nouvelle génération, donc vingtaine en descendant, qui arrive et qui essaie de faire leur place. Oui. Et ben c'est le stéréotype de dire que ben ces personnes-là savent rien, ils ont pas d'expérience, il faut tout leur montrer, il faut les traiter un peu comme des bébés, leur tenir la main. OK. Donc ça c'est un peu une émotion que j'ai vécue au départ où ben moi-même je manquais d'expérience puis j'avais besoin qu'on me forme. Oui. Mais après à un certain moment donné où je commençais à avoir mon expérience, à m'y connaître en oiseau et tout ça. Je vois un oiseau que j'avais jamais vu au parc, je l'identifie, je rapporte ça à mon collègue qui est plus âgé, puis je dis « Hey, regarde, j'ai vu ça! » Puis là, il me dit « Ben non, Ah, il doute. t'as dû voir ça. » Puis c'est comme « Non, j'ai vu ça! » Puis crois-moi, je le sais que c'est ça que j'ai vu, parce que j'ai vu ça, et je sais que c'est caractéristique de lui, j'ai entendu son chant, regarde. Puis là, je lui montre, T'avais c'est tes comme preuves. « Ah, ben oui, d'accord, tu viens de me montrer que t'es capable, là, c'est correct. » Qui avait douté de ta connaissance. Il avait douté de ma connaissance un Ouais. petit peu. Donc, oui, il y a la notion de genre qui, parfois, il y a des petites jokes encore ici et là. Ouais. Mais il y a aussi la notion de, voilà, on a une nouvelle vague d'employés qui rentrent, Oui. puis on en a une plus ancienne et c'est comment on arrive à faire coller ça ensemble à un moment donné. Mais là aussi, c'est important de valoriser les forces de chacun. Les nouvelles Oui. générations ont des forces que les anciennes n'ont pas nécessairement et vice-versa. Oui. Donc, on se complète quelque part là-dedans. Effectivement. Mm. Mais c'est parce que toutes ces personnes-là, écoute, certains de mes collègues, ça fait plus de 20, 30 ans, presque 40 qui travaillent au parc. Donc, ils ont Quand des même. connaissances qui sont incroyables au parc. Des fois, j'ai un doute d'avoir leur niveau de connaissance du parc. Mm-hmm. Donc, je m'entends super bien avec eux. Oui, j'étais un petit peu gênée au départ parce que ils me traitaient un peu comme La petite nouvelle qui comme arrive. la là. petite nouvelle qui arrive, comme leur petite fille. Oui. Je me rappelle une des premières choses qu'ils m'ont dit quand ils ont su que j'avais 19-20 ans dans mes débuts. Oui. Et c'est là qu'ils ont réalisé que j'avais le même âge que leur enfant. Ben c'est ça, ils m'ont tout de suite pris sous leur aile comme leur enfant. Ouais. Mais là, qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent, je suis pas votre enfant, je suis votre égal, je suis un employé aussi. Ben oui, t'es une Puis je technicienne. suis là pour faire le même travail que vous. Ouais, c'est ça. T'es une technicienne en bonne et due forme avec toute ta formation et tout ça, là. Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant. Dis-moi, si tu avais un seul conseil à donner à une femme qui envisage faire la technique que tu as fait ou qui envisage travailler dans un parc national, tu dirais quoi? J'ai deux choses qui me viennent en tête. Ben, la première, c'est la réalité du métier, c'est qu'on fait une job qui est demandante physiquement. Mm-hmm. Non seulement dans tes heures de travail, tu vas bouger, ça va te Oui. maintenir en forme. Beaucoup marcher. Effectivement. Mais moi, j'ai découvert avec les années que,
j'arrive à mieux faire ma charge de travail, à faire mes heures de travail en ayant une activité physique en dehors de mon travail. Donc, à continuer cette activité physique-là en dehors du travail. Donc, je l'ai mentionné, moi, je fais de la boxe à peu près de 2 à 3 fois par semaine. Puis ça me permet non seulement d'améliorer ma condition physique, mais ça me permet aussi d'avoir un peu plus d'énergie dans ma journée, puis d'être capable non seulement d'avoir l'énergie pour faire mes activités dans la journée, ma journée de travail, mais aussi d'avoir de l'énergie qui me reste pour faire mon entraînement physique. Oui. Donc, au bout du compte, j'ai juste plus d'énergie, je me sens en meilleure santé, puis ça me permet de mieux faire toutes mes tâches. Donc, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, qui m'a beaucoup aidé, me se tenir en forme. Mm-hmm. Puis l'autre chose qui m'a aidé à forger des liens forts avec mes collègues, non seulement mes collègues plus anciens masculins, c'est de faire le pas, d'essayer de m'intéresser à eux puis à qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, moi, par exemple, je me rendais compte, les 2 gros sujets qui se discutaient constamment, c'est le hockey. Oui. Puis comment ça se faisait dans le temps. C'est des classiques. C'est les classiques. Ben, à un moment donné, au lieu de voir le vieux collègue grincheux qui dit toujours que c'était meilleur à l'époque, ben, je me suis mis à écouter, puis c'est comme, OK, raconte-moi comment tu faisais à l'époque. Oui. Puis les laisser raconter ces histoires-là, de pas juger, de comprendre que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Oui. Puis de voir c'était quoi leur réalité à eux de leur jeune âge. Oui. De prendre en compte qu'à l'époque, ils étaient tout seuls à gérer un énorme territoire naturel, à devoir gérer des parties qui se faisaient dans des tourbières qu'on essaie de protéger, puis que les jeunes comprenaient pas ça, puis ils venaient à chaque fin de semaine faire des feux de camp là-dedans, ce qui détruisait un peu la nature. C'est des histoires à brac-à-brande qu'aujourd'hui tu croirais pas que ça pourrait arriver, mais qui pourtant sont arrivées. Puis tout ça, c'est leur vécu, puis il est important pour eux d'en parler. Absolument. Donc, de prendre le temps, de s'intéresser à qu'est-ce que eux y aiment, parler de hockey, parler de leur auto, parler de leurs vieux tatous qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Puis, en s'intéressant à qu'est-ce que eux y aiment, ben peu à peu, tu vas voir qu'ils vont faire en retour. Oui. Moi, en parlant de ça, en écoutant leur histoire, ben à un moment donné, je me suis mis à partager mes propres histoires. Oui. Puis c'est là que à un moment donné, ben là, il y a la curiosité qui rentre et qui là, OK, ben toi, qu'est-ce que t'aimes, Marianne? Puis là, je parle de qu'est-ce que j'aime, puis on peut en discuter. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment forgé des liens super importants, puis que je peux dire aujourd'hui que depuis 6 ans que je travaille au parc que je suis, ben c'est comme une deuxième famille pour moi là-bas. Puis pour l'instant, j'ai pas l'intention de quitter mon milieu de travail. Je suis vraiment heureuse là où je suis. T'aimes beaucoup qu'est-ce que tu fais? Oui, énormément. On peut dire que je suis sur mon X en ce moment. Tu es sur ton X. C'est extraordinaire. Marianne, merci beaucoup, beaucoup d'être revenue au podcast aujourd'hui. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir, puis tu avais des anecdotes absolument savoureuses. Donc, je te souhaite pour l'avenir de grandir professionnellement en ayant toujours l'impression d'être sur ton X. Ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être là aussi.